Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente une recette d'un gâteau de nouveau super simple à réaliser. J'espère que c'est une recette qui va vous plaire et que vous la reproduirez chez vous aussi. C'est un gâteau avec une génoise, une base de gâteau au cacao super moelleux, super bon, avec une bonne crème chantilly et une sauce aux fruits rouges. Alors on va commencer par faire la base du gâteau. Donc pour cela, il nous faut 3 œufs, 150 g de sucre. Je vais vous mettre la liste d'ingrédients en grammes. Là, elle va défiler, voilà. Ensuite, moi, j'ai toujours mes mesures avec mes verres. C'est mes verres qui mesurent 200 millilitres. Et là, à chaque fois, ben, vous voyez, il reste l'équivalent d'un doigt où c'est pas rempli. Et ça, c'est un grand verre, mais je vous ai mis les mesures en grammes. Donc vous pourrez noter la recette, voilà. Et j'ai 2 bonnes cuillères à soupe de cacao amer. Moi j'ai utilisé de la poudre de vanille bio, mais à la place vous pouvez très bien utiliser un sachet de sucre vanillé. Donc comme pour chaque recette de gâteau, la base, la clé de la réussite en fait, c'est de bien mixer les œufs et le sucre ensemble jusqu'à ce qu'on obtienne une texture bien mousseuse, assez claire. Voilà, donc une fois que vous obtenez cette texture, votre gâteau n'est pas possible d'être raté, quoi. Il sera super moelleux, super aéré. Ensuite, je rajoute les autres liquides et je remixe une dizaine de secondes. Et en dernier, je rajoute mes produits secs, ma farine, mon cacao, ainsi que la moitié de mon paquet de levure chimique. Et à ce stade, là, je vous ai mis en accéléré sur le montage, mais il faut vraiment mixer à basse vitesse pour ne pas faire tomber le volume des œufs. Donc voilà la texture que vous devez avoir. Je prépare mon moule qui mesure 20 sur 25 cm. Je mets sur le fond et sur les côtés un petit peu d'huile pour pas que ça accroche. On n'a pas besoin de mettre du beurre et de la farine comme pour les autres gâteaux, car ça ne va pas accrocher, comme c'est un gâteau qui va être légèrement humidifié. J'ai préchauffé mon four à 170 degrés. Et là, je peux enfourner mon gâteau pour environ 25 à 30 minutes. Mais bon, comme je le dis tout le temps, tout dépend de votre four. Il faut toujours vérifier la cuisson à l'aide d'un couteau ou alors d'un petit cure-dent. Si ça ressort sec, ça veut dire que c'est cuit. Donc c'est une cuisson à surveiller, comme je le dis. Voilà, si ça ressort sec, c'est que c'est bon. Je peux ressortir mon gâteau du four. Je le laisse refroidir. Une fois qu'il est refroidi, je vais l'imbiber avec du café au lait. Mais vous pouvez très bien utiliser seulement du lait ou alors faire un cacao sucré, comme vous le souhaitez. Moi, j'ai voulu avoir une touche de café légèrement, donc j'ai fait un café au lait. J'ai dilué une cuillère à café de café soluble dans un verre, dans un fond d'eau. Et j'ai rempli un petit peu plus de la moitié avec du lait. Comme ça, mon café, il était bien froid. Voilà. Donc mon gâteau aussi, il a refroidi. Et là, je vais l'imbiber avec ce café. C'est une version revisitée du gâteau qui pleure en fait. C'est de nouveau un gâteau qui est très apprécié chez les Turcs. Normalement, c'est juste une base de gâteau au cacao avec une crème chantilly et une sauce chocolat sur le dessus. Mais là, moi, j'ai voulu la faire en version fruits rouges. Et franchement, c'était très bon. Alors là, pendant que mon gâteau absorbe le liquide au café, je prépare ma crème. Alors pour cela, j'utilise deux paquets de crème liquide entière et bien froide. C'est très important pour réussir à monter votre crème chantilly. Je rajoute 50 g de sucre, c'est-à-dire 2-3 cuillères à soupe de sucre et une pointe de vanille bio. Mais bon, comme j'ai dit, vous pouvez très bien utiliser un ou deux sachets de sucre vanillé selon l'intensité souhaitée. Je mixe bien le tout jusqu'à ce qu'il devienne légèrement mousseux. J'attends pas d'avoir une texture épaisse. Donc une fois que ça commence à mousser, je rajoute un paquet de mascarpone pareil bien froid. Un paquet c'est 250 g. Donc une fois que j'ai cette texture, vous voyez c'est encore assez liquide, mais ça commence à mousser.
Donc c'est à ce stade que je rajoute ma mascarpone. Et là, je mixe bien à vitesse maximum jusqu'à ce qu'il soit bien, jusqu'à ce que j'obtienne une crème qui est assez compacte. Là, vous allez le voir. Et c'est une crème franchement super bonne et une texture vraiment magique. Vous pouvez utiliser cette crème pour tous vos gâteaux. Bien sûr à base de crème, hein. Voilà, je verse ma crème sur mon gâteau qui a absorbé le café. Et je lisse la surface à l'aide d'une spatule, d'une maryse, ce que vous voulez. Je garde l'excédent de crème pour la déco. Voilà, et là je vais mettre une couche de fruits rouges. Moi le jour-là j'avais des framboises fraîches, donc j'ai coupé mes framboises en deux et je les ai disposées sur la surface de mon gâteau. Mais vous pouvez utiliser le fruit de votre choix ou alors ne pas faire de fruits du tout si vous n'aimez pas les fruits. À ce stade, vous faites juste une ganache au chocolat, c'est-à-dire une brique de crème liquide, vous la faites chauffer et vous rajoutez 150 g de chocolat noir que vous faites fondre, et une fois que c'est tiède, vous le renversez sur la crème chantilly. Voilà, j'ai mis tous mes fruits et là j'ai fait un nappage aux fruits rouges, mais honnêtement c'est une chose que je n'aurais pas dû faire car je n'ai pas eu l'intensité que je souhaitais, mais j'ai quand même voulu vous montrer la technique. Donc c'est un sachet de nappage en fait. Mon paquet il est turc, mais bon, vous en trouvez dans toutes les marques en grande surface. C'est un nappage aux fruits rouges. Je l'ai fait cuire comme c'était écrit sur le paquet. Mais bon, moi l'erreur que j'ai faite, c'est que le nappage était chaud et je l'ai versé sur mon gâteau. Donc en dessous c'était de la crème froide. Ça a fait une réaction, donc et en plus j'ai pas eu le rouge vif que je souhaitais avoir au niveau du visuel. Voilà, donc j'ai versé quand même légèrement une petite couche de mon nappage. J'ai laissé refroidir au frigo à peu près 10 à 15 minutes. Et là je démoule mon gâteau. Mais comme je vous dis, moi ce visuel ne me plaisait pas. Donc je n'aimais pas ce gâteau à ce stade. C'est une erreur que j'ai faite, en fait, j'aurais pas dû mettre du tout de nappage. Donc je vous conseille pas de mettre de nappage. Juste les fruits, c'est suffisant sur la crème chantilly, même si vous voulez faire en version fruits. Donc il me restait un petit peu d'excédent de crème que j'avais mis de côté pour la déco. Donc je l'ai recouvert, j'ai couvert la surface avec le restant de crème chantilly. Bon après si ça vous dérange pas le visuel, à ce stade vous pouvez très bien le servir comme il est. Moi c'est le visuel qui me plaisait pas, donc je voulais cacher cette misère. Voilà, comme quoi on peut pas toujours tout réussir. Et je peux vous dire que ce gâteau-là, ce jour-là, il m'a vraiment fait voir de toutes les couleurs. Mais bon, j'ai pas lâché l'affaire. L'essentiel, c'est qu'au niveau du goût, il était impeccable. Voilà. Donc là, j'utilise une sauce à la grenadine pour rattraper le coup. Mais bon, je vous montre juste comment j'ai pu rattraper le gâteau, hein. Vous pouvez très bien utiliser les coulis, coulis de fruits rouges tout près. Voilà. Et j'ai décoré légèrement avec une toute petite sauce au chocolat blanc. Mais bon, comme je vous dis, à la place des fruits, vous pouvez très bien faire une ganache au chocolat à mettre sur la chantilly. Ou alors, même si vous faites en version fruits, faites juste une fine couche de coulis aux fruits rouges, ça sera suffisant. Voilà, donc là je vous coupe une part pour vous montrer la texture de plus près. Honnêtement, au niveau du goût, il était impeccable. Donc n'hésitez pas à reproduire cette recette. Ne faites juste pas l'étape du nappage. Si vous ne faites pas l'étape du nappage, vous n'aurez aucun souci au niveau du gâteau. Voilà. Et après, comme je le répète, c'était moi au niveau du visuel qui ne me plaisait pas. Donc si vous, ça ne vous dérange pas, tant mieux. Donc voilà. Voilà, donc je vous montre la texture de plus près. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte de lire vos commentaires concernant ce gâteau. Et
Soyez raisonnables dans les commentaires, hein. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye.